Nous allons voir quels sont les principes du découpage d'un paquet élément par élément et nous prendrons ici l'exemple de la feuille qui est située vers le bas. Pour découper cette feuille, nous allons avec la lame de la scie manger le trait du dessin par l'extérieur. Arrivé à ce point et avant de découper la totalité de la feuille et la séparer du paquet, nous allons marquer les nervures, toujours au moyen d'un trait de scie. Cette fois, le découpage va se faire plein trait et ultérieurement, le trait de scie va être bouché avec une pâte à bois d'une teinte qui va trancher sur la couleur de la feuille. Par la suite, on termine le découpage de la feuille et on va la retirer du paquet et la stocker pour l'assemblage ultérieur de la marqueterie. Cette feuille va devoir être insérée dans un fond et lorsque nous devrons procéder au découpage du fond, on appelle le défonçage, nous procéderons cette fois en mangeant le trait du dessin, mais par l'intérieur, de façon à ce que la feuille et le fond s'ajustent parfaitement. Il faut donc être extrêmement précis et bien suivre le trait. Pour celles et ceux que cette précision pourrait effrayer, précisons qu'il existe d'autres méthodes de découpage qui n'exigent pas une précision aussi redoutable. Mais il est important que vous connaissiez cette méthode élément par élément, parce que c'est celle que vous devrez appliquer lorsque vous devrez refaire une pièce que vous aurez soit perdue, soit oubliée, soit cassée. Un autre point important à préciser est la façon de faire les angles très aigus. On peut faire comme on a imaginé ici, c'est-à-dire entrer par la pointe, faire le tour de la découpe, puis sortir par la même pointe. Mais il existe une méthode alternative qui consiste à sortir du tracé et à y revenir avec l'angle voulu. Cette méthode permet de conserver des pointes aiguës bien marquées, beaucoup plus aiguës que si on avait fait un demi-tour sur la pointe elle-même. Voici en résumé le principe du découpage élément par élément. Le trait du dessin et la lame de scie figurent en noir. En haut, on voit le découpage de la pièce où le trait de scie mange le trait du dessin en l'abordant par l'extérieur. Au contraire, au milieu, pour le découpage du fond, le trait du dessin est mangé par l'intérieur. En bas, à l'assemblage, il reste donc un espace entre le fond et la pièce qui est égal à la largeur du trait du dessin. Nous allons montrer et expliquer les gestes du découpage. Nous avons donc ici une scie à chantourner avec une lame très fine, à peu près 3/10 de millimètre d'épaisseur. Et cette lame va couper quand on pousse sur le paquet. Et lorsqu'on arrête de pousser, la découpe s'arrête, ce qui s'entend très bien au bruit. La lame coupe devant elle, quelquefois avec un léger angle par rapport à la ligne droite théorique, angle qu'il faut trouver pour aller dans la direction qu'on souhaite. Et nous allons donc ici rejoindre le tracé à découper et pratiquer la découpe comme nous l'avons précisé en mangeant le trait par l'extérieur. Lorsqu'il faut prendre un virage pour suivre le trait, il ne sert à rien de pousser à droite ou à gauche, la lame coupe devant elle et il faut donc en permanence tourner le paquet pour aligner la ligne à découper devant la lame. Prendre des virages est une question de dosage entre la force avec laquelle on pousse et la vitesse à laquelle on tourne. Il faut en général anticiper légèrement le départ de la courbe. Nous avons vu tout à l'heure une méthode pour découper une pointe aiguë qui consiste à sortir du tracé pour y revenir. Nous allons voir ici une autre méthode où on tourne sur place. Lorsqu'on arrive à la pointe, on tourne sans bouger le paquet sur 20 ou 30 degrés et ensuite on peut tirer le paquet vers soi pour l'appuyer contre le dos de la lame qui ne coupe pas et pouvoir tourner très commodément sans risquer une fausse découpe due à une poussée intempestive. Donc ensuite on s'aligne sur le trait
à reprendre et on va poursuivre la découpe, toujours en suivant soigneusement le trait. Nous avons vu que cette méthode consiste à assembler une découpe de pièces à une découpe du fond. Donc on suit bien le trait. Et on n'oublie pas, avant d'avoir découpé la totalité de la feuille, de couper les nervures. Alors il s'agit ici de créer un trait de scie qui sera rempli par une pâte à bois d'une couleur qui tranchera un peu avec la couleur de la feuille. Donc la précision de la découpe n'est pas aussi importante que quand on coupe le contour de la feuille, puisqu'on n'a pas ici à faire d'assemblage avec une autre pièce de la marqueterie. On va ensuite reprendre la découpe du contour et achever la découpe de la feuille. Donc ici nous sommes sur un carton pour la démonstration de la découpe, mais si on était sur le paquet, une fois la découpe terminée, on libérerait toutes les couches du paquet et on récupérerait le plaquage qui nous intéresse, qu'on mettrait de côté, et ça constituerait la pièce qui va nous servir ensuite à assembler la marqueterie. Nous allons maintenant pouvoir découper toutes les pièces de la marqueterie à partir des paquets que nous avons préparés, c'est-à-dire ici un paquet destiné à découper les feuilles et les tiges. Un deuxième paquet sera destiné à découper les pétales, un troisième pour les pistils, et enfin un dernier qui contiendra le fond, qui sera défoncé en dernier pour pouvoir y disposer toutes les pièces qu'on aura récupérées dans les autres paquets. Mais avant tout cela, nous allons renforcer une dernière fois les paquets entre les pièces que nous allons découper, de façon à éviter que le paquet ne s'ouvre en épaisseur au moment du découpage avec le passage de la lame de scie, et pour bien assurer une rigidité de l'ensemble et une immobilité parfaite des plaquages qui sont à l'intérieur. Donc nous allons placer ici 8 à 10 pointes autour et entre les différentes pièces à découper. Le paquet préparé pour le fond de la marqueterie est traité un peu différemment, en ce sens que cette fois, on va enlever les parties qui sont les parties intérieures, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs, les tiges. Et par conséquent, pour renforcer le paquet, nous allons placer les pointes rivetées dans les parties qui vont s'en aller avec le découpage, c'est-à-dire par exemple les feuilles et les fleurs, de façon à ne pas laisser de traces dans le fond lui-même. Pour la même raison, pour attaquer le découpage, nous percerons un trou dans une des parties qui vont être enlevées, par exemple une feuille. Avec un petit clou, nous perçons un trou et nous introduirons la lame dans ce trou pour pouvoir enlever d'une part ce premier ensemble qui constitue un groupe de sujets qui va partir en un seul morceau, en découpant, cette fois en mangeant le trait par l'intérieur des sujets qui sont enlevés. Ensuite, nous ferons un deuxième trou, par exemple par ici, pour introduire de nouveau la lame de scie et enlever ce deuxième groupe qui partira également en un seul morceau.
Nous allons donc découper les pièces qui sont dans ce paquet destiné aux feuilles et aux tiges, comme nous l'avons dit, en mangeant le trait par l'extérieur. La pièce étant découpée, on va récupérer les différents éléments contenus à l'intérieur et en particulier les deux plaquages verts. On va enlever ici le morceau de papier suifé et nous avons nos deux plaquages verts avec la feuille et ses nervures que nous allons mettre dans un casier en numérotant les pièces. Alors ici c'est pas très important parce qu'on a une marqueterie qui ne contient pas un nombre de pièces très élevé, mais quand vous aurez plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de pièces, vous comprendrez vite l'intérêt de stocker et numéroter les pièces pour procéder ensuite à l'assemblage final.